Condamné à mort par le régime, accusé d'avoir tué un milicien du pouvoir lors de manifestations. Christian Chesneau. La poigne de fer du pouvoir iranien ne se relâche pas, bien au contraire. Ces 2 dernières exécutions par pendaison portent à 4 le nombre de manifestants envoyés à la potence depuis le début de la contestation commencée mi-septembre. La justice iranienne a condamné à mort 14 personnes en lien avec les manifestations. 4 ont déjà été exécutées, 2 ont vu leur peine confirmée par la Cour suprême, 6 attendent un nouveau procès et 2 autres peuvent faire appel. Amnesty International dénonce une stratégie pénale d'intimidation des manifestants, notamment par le recours aux aveux forcés. Le guide suprême Ali Khamenei vient encore d'envoyer un signal de fermeté. Il a nommé aujourd'hui un nouveau chef de la police nationale, en la personne du général Ahmad Reza Radan, un dur. Bon, et apparemment, ça choque tout le monde. On est choqués, nous, en Occident. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Si vous voulez tuer des gens, how dare you? How dare you? Faites-le proprement en leur injectant un truc expérimental, quoi. Alors, félicitations les NASA Boys et compagnie, là. Ceux qui ont fait le choix de la picouse pour la science, pour les médias mainstream, pour la bonne gueule de Macron. Bientôt, au mois de mars, vous ne serez plus des cobayes d'une expérience. Une vraie expérience, hein, pas une expérience à la Thomas Pesquet. Non, là, ça a été une vraie expérience. Là, vous ne serez plus des cobayes, vous serez les résultats de l'expérience. Voilà. Ça vous fait plaisir ou pas, les NASA Boys, d'être le résultat d'une expérience? Mais putain, mais vous devriez sauter au plafond, rester suspendu en l'air comme Thomas Pesquet en apesanteur en mode mannequin challenge. Vous étiez des cobayes et maintenant vous devenez des résultats d'une expérience. C'est le comble pour vous. Vous devriez être heureux, non? Hein, tu me dis si on y va trop fort avec les NASA Boys. Qu'est-ce qu'il y a les NASA Boys? Vous trouvez que on vous prend un peu trop la tête en ce moment et que là ça va plus bien? D'accord, vous avez mal? Ah, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On arrête? Qu'est-ce qu'on fait alors? Un petit peu les PN? D'accord, bon, on va faire un petit peu les PN alors. Bon, alors qu'est-ce que tu veux qu'on te raconte sur les PN? Tu le connais par cœur les PN maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on te raconte sur les PN? Y a rien à dire sur les PN. Alors, les PN sont-ils des démons? Les PN sont-ils des possédés? Ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu ouvres ta maison au mal, le mal rentre. C'est normal, non? C'est comme ça que ça se passe. Bon, voilà, c'est tout. Voilà, c'est fait. Les PN, c'est fait. Tu n'as plus rien à dire. Bon, voilà, leur cas est fait. Ensuite, les NASA Boys, qu'est-ce qu'il y a? Vous, quoi? De quoi vous vous plaignez? Vous vouliez pas mourir, vous avez eu une injection. Bon, maintenant ça va mieux, mais ça va toujours pas bien. On vous a dit que Thomas Pesquet et l'ISS c'était de l'arnaque. Bon, ça vous a énervé, mais bon, vous voyez bien qu'on vous a pas menti, parce qu'on n'est pas des menteurs en fait. Nous, on vous dit la vérité. Et que si on vous dit ça, c'est qu'on a vérifié avant. On n'a pas envie de passer pour des cons non plus. Bon, ça vous fait mal, ça. D'accord. Tu veux que je te dise un truc qui va te rassurer? T'inquiète pas, il y a un Dieu qui t'aime, qui existe. Ah non, ça te fait encore plus mal quand je te dis ça. Ah, bah qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait avec vous? Au bout par des procès comme ça qui duraient quelques minutes sans avocat. Et c'est ça qui est réactivé aujourd'hui. Sauf que cette recette qui a marché pendant tout ce temps, et d'ailleurs le président de la République actuelle, Ebrahim Raïssi, était à l'époque un juge révolutionnaire, un des perpétrateurs du massacre de 1988, durant lequel des milliers de prisonniers politiques sont morts, ont été exécutés en quelques mois. Honnêtement, bon, ça vous choque, je comprends, hein, toute violence est choquante, il n'y a pas de problème. Hein, mais sérieusement, entre nous, on prendrait toute la haute franc-maçonnerie, tout le Davos, tous les Young Leaders à la con, tous les macronistes, tous les picouzolâtres, tous les pédophiles, tous les sionistes, toutes les journalopes en France, on vous mettrait dans une grande casbah et on vous massacre. Je pense que ça ferait du bien au pays, hein, vraiment. Ce serait dommage d'en arriver là alors que tout aurait pu se régler lors d'une bonne discussion bien franche. Nous on préfère la discussion franche au massacre. Mais je pense que ça résoudrait pas mal de problèmes dans le pays. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont totalement non violents, en paix, qui sont vraiment dans l'amour de Dieu.
qui se disent, tu sais, c'est peut-être une bonne idée en fait de faire ça. Mais nous, on ne peut pas faire couler votre sang. Et on sait que tout ce qui vit dans le mal, le mensonge, l'illusion, la fraude, l'exaction, la division, l'esprit de Satan est voué à la destruction et au chaos. Donc, moi j'ai envie de te dire, à un moment donné, écarte-toi de ça. Ça va de toute façon être jeté dans un feu ardent, ce truc-là. Pourquoi tu t'y accroches? Tu vois bien, regarde ton monde, dans quoi il va. C'est ça, je comprends pas. Si le monde allait bien, si la justice était faite partout en France, dans tous les domaines, des femmes battues, aux enfants violés, aux hommes maltraités par des Jézibel, pas de tout. Vraiment la justice partout. Plus de malversation financière, plus de vol, plus de pillage des caisses de l'État, plus rien. À tous les niveaux, que tu sois président, ministre ou simple con. Citoyen, pardon, à chaque fois j'oublie, citoyen. Bon ben nous on dirait rien là-dessus. Bon, si on arrêtait de faire croire à des enfants qu'il y a des mecs qu'on appelle astronautes qui vont dans l'espace et qu'on leur racontait vraiment des vrais trucs de science sur l'énergie libre, sur les vibrations, sur le magnétisme, sur tout ce qui permet justement aux vivants de prospérer en harmonie. On serait mieux, non? Ok. Bon, si maintenant, au lieu d'avoir des idoles, Beyoncé, Kylian Mbappé, Macron, je sais pas moi, Yvette Horner, attends, ça te fait rire toi. Il y a des gens, ils ont été idolâtres d'Yvette Horner. Un bon air d'accordéon dans une... Hein, ça fait plaisir. Bon, ils étaient idolâtres, hein, ils avaient tous les posters, etc. Bon, qu'est-ce qu'au final, on va te prendre Yvette Horner, on aurait pu te prendre Thomas Pesquet, mais c'est pareil, hein, sauf qu'il y en a un qui joue du saxo, l'autre qui joue de l'accordéon. Mais bon, Yvette Horner, au final, qu'est-ce qu'elle leur a apporté dans leur vie? Elle leur a résolu leurs problèmes, elle les a soulagés quand ils allaient pas bien, elle était là pour recevoir leur gratitude quand ils étaient bénis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a guéri des maladies. Que nenni, Yvette Horner, sur un air d'accordéon et c'est tout, point barre. Bon, les Nazaboys, vous êtes un peu comme des fans d'Yvette Horner, sauf que vous, c'est le saxophone, quoi. C'est les pipeaux de Thomas Pesquet qui vous font bander, quoi. C'est pas de problème, hein. Chacun ses goûts, nous on respecte ça, chacun ses goûts. Mais en attendant, c'est pas Thomas Pesquet qui va te sortir de la muse. Rappelle-toi de Thomas Pesquet pendant le confinement, il te donnait des conseils pour bien dormir dans un sac de couchage accroché à la porte du placard à la verticale. Moi j'appelle ça de l'insulte. Hein. Moi j'appelle ça insulter tous les gosses de France idolâtres du spatial qui crevaient d'être confinés chez eux à la maison. Là. Ils en pouvaient plus, tu sais, grincer, gratter les murs. Tu sais. On veut sortir dehors. Ah bah oui, mais non, mais notre président il a dit on n'a pas le droit. Bah oui, mais papa, maman, vous n'êtes pas censé me protéger contre le mal, contre l'adversité, etc. Vous n'êtes pas censé lutter justement pour que moi, votre enfant, je ne subisse pas tous ces trucs-là. Ah bah oui, mais attends, mais faut que tu comprennes un truc, mon gamin. De la même manière qu'ils t'ont conditionné à l'école, enfin qu'ils te conditionnent à l'école, nous on a été aussi conditionnés quand on était petit, à bien obéir, à rester notre cul assis pendant 8 heures à écouter une pétasse en train de nous raconter les pires conneries sur l'histoire et sur la géographie et sur la science. Bon, on a fait tout ça, hein, et maintenant on est bien conditionnés, on obéit aux ordres. Et puis surtout ce que ça nous a appris, c'est la lâcheté. C'est-à-dire quand on n'est pas bien, quand il y a un truc qui nous va pas bien, etc., on ne l'exprime pas, on le refoule, et puis après on a des réactions de lâche. Voilà. Donc ne nous en voulez pas de ne pas vous protéger, nos chers enfants, la chair de notre chair, contre ceux qui veulent vous étouffer sous un masque, etc. Mais le problème c'est que si on dit quelque chose, il y en a d'autres, ils vont nous montrer du doigt et du coup on va se sentir un peu seul. On n'aime pas se sentir seul, se sentir rejeté par nos semblables. C'est ça les humains, on est comme ça nous. On n'aime pas se sentir rejeté. La grande issue de tout ça, c'est: est-ce que tu préfères être rejeté? On peut la poser aussi aux Nazaboys cette question-là. Est-ce que vous préférez être rejeté pour un temps par des neuneux qui comprennent rien et qui veulent rien savoir et qui écoutent rien et puis qui font les pires choix dans leur existence, tu vois, d'aller prendre une picouse, d'imposer un masque à leur propre enfant, etc., des fous furieux, hein, juste parce qu'ils regardent trop la télé et qu'ils donnent trop foi dans
ce que leur dit la télé. Ou alors, vous préférez maintenant vous en remettre à la source de toute vérité. C'est quand même pas Yvette Turner qui a créé les lacs, les océans, les montagnes, etc. Bon, elle a créé une certaine couleur de cheveux. Ça, et effectivement, là-dessus, il y a eu de la création. Il y a eu de l'originalité, il y a eu de la recherche, il y a eu de la recherche-développement, il y a eu de l'expérience. Un peu comme Thomas Pesquet avec ses expériences. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous préférez, les NASA Boys? Putain. Vous faire injecter par Yvette Turner? Ou enfin être délivré par la lumière de votre Seigneur? Non mais choisissez, hein. C'est juste une question de choix en fait, hein. Une fois que tu as fait le bon choix, ça va beaucoup mieux, tu verras. Retraite au flambeau, je sais pas. On pense aussi faire le tour de la ville en allant chez les boulangers qui nous ont aidés tout au début. Là, ils nous amenaient du pain. Pendant un mois, on a eu du pain gratuitement pour essayer de voir s'ils veulent qu'on se regroupe pour faire un bus ou quelque chose quand ils vont venir faire la manif des artisans. Laurence, elle revient après 2 ans d'absence, peur du Covid et des violences. Les choses empirent de jour en jour. On peut plus payer ses factures, on peut plus vivre. Qu'on travaille pas, qu'on soit à la retraite, qu'on soit profession libérale, qu'on soit commerçant. Tout le monde dans la même galère. Je pense qu'on prend toujours l'argent au même endroit et qu'il faudrait élargir l'assiette. Valérie. Ah oui, mais Valérie, écoute, faut bien que tu comprennes qu'en fait là maintenant ils sont passés en phase mise à mort, hein, du bas peuple et de la classe moyenne, hein, tu vois bien, la classe moyenne, on vous avait prévenu, vous allez y passer aussi, vous êtes les prochains sur la liste. Ne doivent rester vivants dans ce nouvel ordre mondial que les millionnaires, d'accord? Si t'es pas millionnaire, tu disparais, t'es un inutile, tu sers à rien. C'est à ça quand même qu'on constate la valeur d'un être humain. C'est à son porte-monnaie, à son patrimoine. À ce qu'il a réalisé dans la vraie vie, dans le CAC 40. Mais nous, on a quand même construit des trucs, des routes et tout. On a construit vos trucs, on nettoie vos chiottes, on fait le ménage dans vos sociétés, etc. On est les petites mains, etc. Mais pourquoi tu chiales? Mais demain, ils te remplacent par des robots. C'est déjà... Oh là là, ça va. Putain, merde. Arrêtez de râler comme ça. Laissez-vous faire. Klaus Schwab, il a dit, il faut nous faire confiance. Il faut pas avoir peur. Pourquoi vous avez fait peur comme ça? Pourquoi vous avez autant peur de... Hein? Des chambres à gaz. De la picouse. Bon, les gilets jaunes, donc, retour dans les rues. Back in the streets for the yellow jackets. Alors, back in the streets. Mais back in the streets où? Devant le ministère des Finances. Mais qui dirige le ministère des Finances? Ben un ministre. Mais non, mais un ministre. Mais parce que toi t'es en mode Walt Disney, toi. Parce que toi t'es à Disneyland. Toi tu crois encore qu'on vous sert des vaccins pour vous guérir. Punaise. Mais non, c'est pas au ministère. C'est à la loge des francs-maçons que tu trouves qui dirige ton ministère. À la loge des francs-maçons. Bon, elle est où la loge des francs-maçons à Paris là? Passez-vous le mot, hein, les boulangers, les retraités, les professions libérales, ceux qui crèvent de faim, etc., qui en peuvent plus, là. Elle est où la loge des francs-maçons? Rue Cadet, bah voilà, bah c'est là qu'il faut aller, rue Cadet, et puis, vu que vous vous faites endoctriner, manipuler par les médias, etc., il est où l'autre nœud gordien, là, dans lequel il faut que tu ailles mettre un coup d'épée, là? Façon Alexandre le Grand, arrêtez de vous faire manipuler, les gilets jaunes. Ben, l'autre nœud gordien, c'est devant les médias. Et vous avez un très bon spot qui est, je sais plus quoi là, France TV et BFM TV juste en face. Tu fais d'une pierre deux coups. Le média sioniste en face du média français public. Enfin, censé être public et français. Mais non. Mais bon, ça c'est pas Maxime Nicole et Éric Drouet et Jérôme Rodriguez qui vont venir vous le dire. Hein. Ah bah non, tu penses bien, les agents de crise, c'est pas là pour t'aider à te délivrer. Les agents de crise, c'est là pour t'aider à rester dans les impasses, à rester dans les chaînes de l'ennemi. C'est à ça qu'ils servent. De la part du gouvernement, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés, il y a toujours ce risque d'explosion de la coalition. Il est tout à fait concret, on constate quand même depuis quelques mois que les trois partis... Bon, et au final, tous ces mecs qui depuis autant d'années consomment autant d'énergie, ont une empreinte carbone aussi lourde pour juste, putain, blablater. Nous on parle, hein, nous on dit des choses importantes, hein, même si des fois on fait les clowns, etc., qu'on dit des conneries. Mais
Eux, vraiment, ils blablatent. Ils te blablatent, ils te blablatent, ils te blablatent, ils te blablatent à longueur de journée, ça coûte de l'énergie, faut payer le chauffage pour leur chauffer leur gros cul qu'ils puissent se mettre en t-shirt dans les studios. Non mais t'envoyais en plein hiver, c'est les gens ils caillent, et puis tu sais, tu vois, t'as les caméras maintenant chez RTL, chez France Info, etc. Les meufs elles sont en t-shirt, tu sais. Alors je me dis, écoute, il y a quand même, bon, 70-75% des meufs c'est des grosses frileuses, tu sais, elles ont tout le temps froid, je sais pas ce qui se passe dans leur corps, mais bon, elles ont tout le temps froid. Et vous êtes en t-shirt en plein hiver, là, quand ça caillait, avant les douceurs, là, vous étiez en t-shirt en plein hiver, là. C'est qu'il doit faire bien chaud dans vos studios. Ça va, l'empreinte carbone? Donc, pour tout ça, pour blablater des conneries aux gens. Qui les amène vers quoi? Ben, elle te l'a dit, Valérie, tout à l'heure. Ça va de plus en plus mal, on voit plus le bout, on s'en sort plus, on n'en peut plus, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe un pays comme la France où les gens ils sont malheureux? C'est pas parce qu'on a des dirigeants qui sont trop bêtes. Non, c'est parce qu'on a des dirigeants qui veulent que vous soyez comme ça. Et comment ça se fait que ça marche sur vous? Eux, ils veulent quelque chose sur vous et ça fonctionne. C'est parce qu'ils ont plus de volonté que vous n'en avez. C'est aussi simple que ça. T'as deux personnes, t'en as un qui voilà, les deux ils se regardent dans les yeux. Il lui dit baisse la tête. Non, je baisserai pas la tête. Si, baisse la tête. Bon, d'accord, il baisse la tête. Parce qu'il y en a un qui a eu plus de volonté que l'autre. C'est quoi par rapport, si on prend le délire des Nazaboys, là, le délire darwiniste des Nazaboys, qu'est-ce qui différencie l'être humain des autres animaux? Vous considérez l'être humain comme un animal, ce qui permet à toutes les théories eugénistes, à toutes les théories de race supérieure, à toutes les théories de les inutiles contre les dieux, selon Harari et Laurent Alexandre et tout leur délire là, d'exister. C'est bel et bien parce que vous êtes sur une base darwiniste, avec des races supérieures, des trucs comme ça. Vous êtes dans un sale délire avec Darwin. Hein. Bon, vous vous en rendez pas compte, vous pensez faire de la science. Qu'est-ce qui différencie l'être humain des autres animaux? Sa créativité. C'est un animal créatif. L'être humain, il a toujours besoin de créer des choses. Il crée. Bon, il y a une certaine partie de l'humanité qui a compris ça. Et ils court-circuitent ça pour vous faire aller vers votre destruction. Ils créent votre destruction, ils la veulent, ils la désirent, ils la visualisent. Mais ils sont faibles en fait, ils ont besoin de votre consentement. Pour que vous puissiez créer cette réalité à leur place. C'est comme des revenus passifs sur Internet. Une fois que tu as lancé le truc, bah, t'as plus rien à faire en fait. Ça fonctionne tout seul, ça s'alimente tout seul. Bah eux, ils font pareil avec vous en fait. Donc c'est bien d'être comme ça, Nazaboy, ou c'est un peu être un esclave? Va demander à un enfant, hein, il va te dire la vérité lui. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. En Israël, à Tel Aviv, plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre le nouveau gouvernement de Netanyahou, le plus à droite de l'histoire du pays, une alliance avec des partis d'extrême droite et ultra-orthodoxes. Des extrêmes droites en Israël? C'est-à-dire, attendez, moi j'essaye de comprendre là, en tant que Français qui a voté Macron et qui s'est picousé 3 fois. Alors, l'extrême droite en Israël, c'est-à-dire, c'est comme Le Pen mais en Israël, donc extrême droite en Israël, donc c'est des nazis, c'est ça? Il y a des nazis en Israël, donc des antisémites. Comment il peut y avoir une extrême droite antisémite en Israël? Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les mecs, ils ont plus de repères, tu sais. Parce que eux, ils vont trouver une solution, eux. Regarde, tout va mal. À part les croyants, les gens conscients, les gens joyeux, les gens dans le cœur de Dieu, tous les autres, ils vont pas bien. Riches comme pauvres, maîtres comme esclaves. Guy Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui signe un contrat jusqu'au prochain mondial en 2026.